Yvette a réussi son examen de chauffeur de taxi pour remplacer son père, victime d'une agression nocturne et qui se trouvait dans une situation financière difficile. Elle habite le petit logement qu'il sous-loue chez un ménage de vieux comédiens. Les parents d'Yvette vivent séparés depuis 10 ans. La mère tient un petit commerce en Bretagne. Papa est toujours à l'hôpital et loin d'être prêt à reprendre son métier. Dans mon restaurant, ça marche. Mais je travaille pour une autre place dont je préfère ne pas parler. Mais qu'est-ce que c'est cette place dont elle ne veut pas parler? J'espère qu'elle n'est pas en train de faire des bêtises. Oh, Yvette est une jeune fille sérieuse. Et Paris, c'est une ville sérieuse. C'est une tentation pour une fille qui a tous les défauts de son père. La bougeotte, l'insouciance, le goût de l'aventure. Enfin, elle trouve tout naturel de quitter sa mère et son travail. Il y a une chose dont je ne suis pas fâché. C'est qu'elle quitte une aventure sans issue, avec un garçon bien au-dessus de notre condition, et qui ne l'aurait jamais épousé. Madame Frémont. Oui? Inspecteur de police municipale. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est au sujet de votre fille. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille? Eh bien, elle postule un emploi et je fais une enquête de moralité. Alors, monsieur, si quelqu'un peut être fier de sa fille, c'est moi. Savez-vous ce qu'elle a fait, ma fille? Elle a quitté l'aisance, la tranquillité, l'amour, pour aller aider son père. Je ne sais pas si vous en trouverez beaucoup des comme ça. Alors, comme témoignage de moralité... Vous commencez après-demain. Merci, monsieur. Je suis sûre que tout va aller bien. Oh, attendez avant de me remercier. Vous avez réussi un examen, bravo pour la mémoire. Mais l'examen, c'est tous les jours qu'on le passe. Rien que cette semaine, 2 chauffeurs m'ont déjà lâché, les nerfs. Des hommes. Justement, vous avez besoin de femmes. L'important aussi, c'est de faire de l'argent. Je vois que vous regrettez de m'avoir accepté. Vous m'avez embobiné, j'ai dit oui, je n'ai qu'une parole. Vous avez du cran, mais je ne vous le cache pas, je n'ai pas grande confiance. Pourquoi? Vous êtes trop jolie pour faire ce métier. Vous devriez trouver un mari avec une bonne situation. Ce n'est pas ma conception du monde. Il me faut des chauffeurs qui rapportent. Eh bien, on vous en rapportera. On verra ça. Comment va votre père? Il sort demain de l'hôpital. Bien. Je dirai à son coéquipier d'aller le chercher et de le ramener chez vous. Vous arrangerez avec lui pour le rendez-vous. Je ne voudrais pas diminuer le rendement de la compagnie. Ne faites pas la mauvaise tête. D'ailleurs, c'est lui qui sera votre coéquipier. Je pense que vous l'avez mis au courant. Non, je voulais que personne ne puisse en parler à mon père et je vous demanderai encore le silence. Il a reçu un grand choc, vous savez. Et l'idée que je ferai le taxi... Entendu. Vous arrangerez avec le chef de poste. Je vais le prévenir. Mais faites attention. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Casanova. Vous désirez, mademoiselle? Je voudrais une alliance. Pour vous? Oui. Félicitations. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Nous en avons de très belles, avec brillantes. Oh non, non, quelque chose de simple. Ah, je vois sobre, or ou platine. Ce qu'il me faut, vraiment, c'est qu'elle soit le moins chère possible. Et puis, très très grosse, enfin qu'on la voie. Et je tiens pas du tout à l'or. Une alliance est une chose destinée à durer. En principe, c'est pour la vie. Bien sûr, mais ce que vous avez de meilleur marché, ça suffira. Vous m'avez bien dit que c'était pour vous. Oui. Mademoiselle, voulez-vous montrer nos premiers prix en alliage? Décidément, le mariage n'a plus aucune importance pour les jeunes. Marie? Oui. Félicitations. Monsieur Albert, Oui. qu'est-ce que je fais pour la commande Charpillon? Plus tard, plus tard. Vous disiez que c'était pressé. Bon, moi, ça m'est égal. Je vais me faire les ongles. Venez avec moi, je vais vous faire visiter la maison. Je vais vous expliquer les règlements intérieurs, les horaires, les prix. Et si vous avez besoin de conseils, je suis là. Comment pensez-vous que je doive m'habiller? Pour moi, une femme, c'est un sourire et des jambes. Oui, j'avoue que j'ai jamais pensé sous l'angle du taxi. Oui. Comment s'habiller? On voit rien du tout dans cette classe. Oh, monsieur Rémy, qu'est-ce qui vous arrive? Comte de Bretteville, s'il vous plaît. Je ne suis pas devenu fou, rassurez-vous. J'ai un rôle dans un film de cinéma, en habit.
Un rôle important? Moi, j'ai reçu mon texte et ils m'ont tout mis sur une même feuille. C'est mon président directeur général. Il est millésimé 1957, une de nos meilleures années. Je pense qu'il ne s'agit plus du président. Je l'ai rencontrée au golf à Deauville. Elle a de la race. Je pense que c'est une femme. Croyez-vous que mon habit est encore passable? Oui, monsieur le comte. Et le mien? Vous allez faire du sport? Non. Comme costume de travail? Je trouve ça un peu négligé et triste. Tenez, ma petite Yvette, je viens de retrouver ça dans une malle. Je l'ai porté dans un très joli rôle. En 1925. Mais les modes se rejoignent. Toi, Gabriel, va te déshabiller, tu pourrais bien me faire une tâche. Monsieur Rémy est contre le pantalon. Bah, évidemment, les hommes. Et pour la tête? Moi, j'ai rien du tout. Ah, mais et ça? Peut-être? Ah oui? Hein? Oui. Oh, puis j'y pense. Mon manteau de cuir, il est encore très bon dans le dos. Je pourrais peut-être vous en faire une jupe. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Allez-vous m'expliquer? Où est-ce qu'elle va? Écoute, il vaut mieux que tu le saches. Sinon, ça pourrait tourner mal. Elle va conduire. Qui? Une voiture. De course? Mais non, un taxi. Celui de son père. Oh, c'est charmant. Et avec ses gains, car je suis sûre qu'elle va gagner beaucoup d'argent, elle pourra ainsi rembourser petit à petit les dettes de Monsieur Victor. J'aurais voulu avoir un fils comme vous. Permettez que je vous embrasse. Oh, je trouve que tu embrasses beaucoup. Mais qu'est-ce que je vois? Vous êtes mariés? Non, c'est pour faire plus sérieux. Alors maintenant, montons là-haut, voir votre nouvelle chambre. Tu l'installes au 6e? Bah, évidemment. Elle ne peut pas rester ici maintenant que Monsieur Victor rentre. Nous y perdrons, mais pas vous. Voilà. Nous l'avions arrangé en studio pour notre fils. Le voilà. Et puis là aussi. Notre rêve, c'était d'en faire un artiste. Avec sa mère, il avait toutes les chances. La vie ne l'a pas voulu. La fenêtre est petite, mais la vue est immense. Ad Augusta, Père Augusta. Il avait l'air de très bien se porter. Oui, solide comme un roc. Mais qu'est-ce que tu dis? Rien, c'est mon rôle que je répète. Bonjour voisine. Bonjour. Si je comprends bien, on est l'un à côté de l'autre à présent. Si vous voulez, demain je vous conduirai à l'hôpital. Merci, j'ai mon jumeau qui vient me chercher. Son jumeau, elle a un frère? Non mais je t'expliquerai. Tu pas en retard? Moi non plus. Léontine nous attend en bas. Ah bon? Alors voilà Léontine. Ouais. Ah. Elle boit toujours beaucoup? Je vais demander qu'on règle les gicleurs, y a rien à faire. Oh bah alors, et après ils se plaindront qu'on use trop d'essence, enfin. Ouais. Mais il faut en parler au patron. Mais pourquoi pas au pape aussi? Allez en route, devant ou derrière? Ah, derrière, hein, j'aurai assez d'occasion de monter devant. Ça, je dois dire que j'ai du mal à suivre votre conversation. Le volant est souple? Oui. Et les freins? Ils ont été vérifiés aujourd'hui, pourquoi? Non, comme ça. Parce qu'avant de se confier à une voiture, hein. Vous la trouvez propre, vous? Oh oui, pour ce qu'elle fait. Il la nettoie pas souvent, hein. Si, mais vite. Oh, et puis il y a un trou, là. Oh, une cigarette. Enfin, c'est scandaleux. Mais les clients ne feraient pas ça chez eux. Ah. Vous ne croyez pas que ce serait gentil, un petit vase avec des fleurs? Ça serait idiot. À mes enfants, ça fait plaisir de revoir Paris. Ah, dites, tu as vu celui-là avec sa casquette en peau de fesse? Va te faire couper les cheveux et patate. Et à droite, toi. Ah, priorité, transport de blessés. Je regrette de ne pas t'avoir vu conduire. Hein. Ah, je me défendais. Là encore de bonnes reprises, Léontine, hein? Parce qu'elle a toujours été menée en douceur. Dis donc, qu'est-ce qui prend Léontine avec toi maintenant? Moi, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Le patron m'a promis un jumeau. Casanova m'a dit que c'était pour demain. Ouais, on va voir. Ce serait amusant que ce soit une femme, non? Bon, ben, ça sera un désastre. Bah pourquoi? Ils font ça en amateur. Enfin, voilà des idées retardataires. Il y a des femmes qui conduisent très bien. Oh. Tenez celle-là. Oui, celle-là, c'est pas mal. Dis donc, t'as pas eu trop de difficultés dans ton travail pour venir me chercher? Non. Aujourd'hui, j'ai congé, veillée d'armes.
Alors je vais chez le coiffeur et je fais les magasins. T'es bien une femme. Eh oui, seulement si on ne va pas chez le coiffeur et dans les magasins, vous ne nous trouvez pas belles. Eh non. Ça, c'est une occasion. C'est très solide, très saillant, ça se froisse pas. Enfin, presque pas. Et ça vous irait très bien. C'est combien? Oh, c'est beaucoup trop. Vous m'avez dit pas de pantalon. Qu'est-ce que vous diriez d'une jupe-culotte? Oh non, j'ai horreur de ça. Rien que le mot, hein. J'ai encore un petit ensemble dans votre taille. Tenez, essayez ça en attendant. On va voir ce qu'on peut faire. Enfin, allons, pressons un peu, pressons. Enfin, elles sont prêtes ou non? Allez, mademoiselle, la lumière vous attend pas, enfin, voyons. Mais qu'est-ce qui vous prend? Enfin, les photos. Mais non, c'est une cliente et amie. Les autres sont dans le fond. Mais enfin, elles sont toutes des amies. Allez, mademoiselle, dépêchez-vous un peu. Il nous faut des photos pour un magazine. Alors, mes enfants, dépêchons-nous. Vous savez que j'ai pas revu Philippe depuis le dîner de l'autre soir? Il a été très chic. Il pourrait peut-être vous donner encore un coup de main. Oh non. Non, il m'a rien demandé. Et puis je lui dois déjà beaucoup trop. Moi, je ne déteste pas les hommes âgés. Dis donc ta copine. Elle a une gueule. Bien faite. Il me semble que t'en as vu suffisamment. Bon, si vite. Charmante. Oui, vous. Simple. Pas maquillée. Dis donc, elle pourrait peut-être me faire le prêt-à-porter. Ben, vous seriez très chic. Et en plus, si la photo est bonne, vous auriez votre part, bien entendu. Mais je n'ai jamais fait ça. Mais ça fait rien, justement. Vous serez plus sincère. Le thème, c'est départ en vacances et tout pour la voiture. Qu'est-ce que vous risquez? Ça vous aiderait peut-être? Vous croyez? Finalement, mon salaire de mannequin, je l'ai mis dans ma tirelire. Un petit début pour amortir notre dette. Et j'ai gardé mon petit blouson. J'emporte mes petites affaires, un casse-croûte pour midi, un chandail et des gants pour si j'ai froid, la toque de fourrure de Madame Rémy pour ne pas la vexer. Je vous accompagne? Je vais bien, vous avez toujours été si gentil. C'est rien. Je prends votre valise. Merci. Je vais dire au revoir à mon père d'abord. Monsieur Rémy, c'est là? Oui. Entrez, monsieur Rémy. C'est pour vous. Je partais. Un télégramme. Un télégramme? Rôle supprimé, regret. Tenez, pour la peine que vous me faites. Je suis en retard, c'est Madame Rémy qui te fera ton petit déjeuner aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est aujourd'hui ton nouvel horaire. Oui. Dis. Souhaite-moi bonne chance. Pourquoi tu joues le tiercé? Non, mais j'espère avoir de l'avancement dans mon travail. Souhaite-moi bonne chance. Ah, jamais ça porte malheur. Alors pense à moi. Hein. Tu vas pas faire de bêtises? J'espère que non. Oh, t'es fait après. Le plat est fait. Les gicleurs, c'est vu? Impec. Il est nickel et tout propre. C'est moi qui ai passé l'aspirateur. Bon, les pneus, vérifiez. Mais l'arrière gauche est toujours un peu faible. Bah, il faudrait le changer. Casanova dit non. Ah, il faudrait la prévenir. Hein. Elle est au vestiaire, même que personne ne peut plus y rentrer. Mademoiselle se préfère. Dites donc, quand on pourra se laver les mains, vous nous préviendrez. Oh, mais qu'est-ce que vous y avez fait à mon taxi? Il est comme neuf. On croirait qu'il va se marier. Tu ne crois pas si bien dire. Ouais, bah dépêche-toi, le patron t'a demandé, il est au planning. Le patron est ici à cette heure-là? Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. Oh, le taxi, c'est quand même pas un métier de gonzesse. Faut pas dire. Il y en a d'autres qui le font, alors pourquoi pas celle-là, hein? Mais elle est trop jolie. Eh bien, nous, on aime mieux voir ça que des bouilles comme la tienne. Bonjour. Venez avec moi une seconde, s'il vous plaît. Merci. Ah, je suis navré que vous soyez dérangé ce matin, Georges. Pourquoi? Vous m'aviez demandé de vous trouver un jumeau. C'est une chose faite. Alors, comme je sais que vous préférez la nuit, je vous ai trouvé quelqu'un pour le jour. J'espère que ça fera l'affaire. Merci. Comment vous l'appelez, ce jumeau-là? À vrai dire, ce serait plutôt une jumelle. Une femme? Oh non! Ah, ne dites pas non, vous la connaissez. Moi? Oui. Vous voulez pas dire que c'est? Oui. Je vous rappelle, les comptes, c'est moi.
Et le quart du compteur, c'est pour vous. Quant au pourboire, avec les jolis yeux que vous avez... Voyons, monsieur Albert. Casanova, qui se passe? Un soir, quand on sortira ensemble, je vous tuyauterai sur un tas de petites choses. C'est prêt? Enfin, prêt, oui. Il n'y a qu'un. Faites attention pour la sortie, il y a un pilier qui est mal placé. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on fait équipe ensemble tous les deux. Il paraît. Oui, au début, le patron ne voulait pas, et puis j'ai insisté. Je lui ai dit, les femmes, faut les aider. Oui. Alors, vous me rendez Léontine ce soir à 7h, place de la Concorde, en face les Tuileries, à l'obélisque, là. Et pourquoi place de la Concorde? Bah, il faut bien se retrouver quelque part. Vous trouverez au moins. Oh, je demanderai à un agent. Bien. Merci à tous, hein. Et surtout, on n'est rien à mon père, hein. D'accord? Compris. Le patron me l'a déjà demandé. Victor, dans l'état où il est, il faut pas qu'il se tourmente, hein. Attention, faux billet. Il y a un flic qui digère mal au premier carrefour. Ça ira. Essaye tes freins en sortant, rapport à la flotte. Attention, le pneu arrière gauche est faible, hein. Non, mais de quoi je me mêle? Hein? Et attention aux types qui profitent des embouteillages pour descendre sans payer. Et attention aux pavés à cette heure-ci. Avec les arroseuses, ça glisse. Merci. Et les freins, ça va? Oui, mais le pneu arrière gauche est faible, hein. Bah, il faudra en changer, demain ou plus tard. Alors quoi, Casanova? Pensez qu'aux filles, hein? Attendez, patron. Salut, bonne chance. Quand je pense qu'à travers tout ce monde-là, quelqu'un va surgir, lever la main, et que ce sera mon premier client. Oh non, alors, pas celui-là. Une femme. Ah, il me faudrait une femme, ça me porterait bonheur. Ah, tant pis, c'est un homme. Monsieur? Je vous ai pas sonné, c'est à ma femme que je fais signe. Achète du café, il n'y en a plus. Excusez-moi. Square d'Albany, vivement. Où c'est ça? Alors vraiment, je ne peux pas vous déposer? Non, merci, j'habite à 200 mètres. Bon, je vous téléphone tout à l'heure et nous signons le contrat cet après-midi. D'accord. Entendu. Allons-y. Quelle rue vous m'avez dit? Square d'Albany. D'accord. Mais vous avez peut-être un itinéraire préféré, non? Je vais vous le dire. Pour commencer, prenez la première rue à droite. Bien, monsieur. Et nous voilà coincés. Quelle circulation. Oh, écoutez, m'en parlez pas. Hier, c'était épouvantable. Et l'autre jour, avec la grève? L'autre jour, ça n'a pas mal marché du tout. Il faut savoir se débrouiller, vous savez. C'est une question d'habitude. Il y a longtemps que vous... Oh, dans la famille, on fait ça de père en fille. Comment voulez-vous qu'on passe? Vous êtes là par choc contre par choc. Tant qu'il n'y aura pas de passage souterrain. On aura tout vu. Ah, moi, voyez-vous, vraiment, je ne serais pas passée par là. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Croyez-moi, je connais le chemin. Il n'y a que la nuit qu'on roule à peu près, vous savez. Vous faites aussi la nuit? De temps en temps, ça Ne vous repose. inquiétez pas, c'est encore moi. Eh bien le bonjour chez vous, hein. Alors, vous êtes encore là? Vous voyez, je vais plus vite à pied. Écoutez, mon petit, excusez-moi, mais je descends. Je vais prendre le métro. Tenez. Oh, je regrette, mais je n'ai pas de monnaie. Je vais vous la faire. Non, non, tant pis, gardez tout. Et si je peux vous donner un conseil, changez de métier. Ah bon, pourquoi? Parce que les taxis sont devenus de nos jours un transport inutile. Où ils sont complets, ou ils n'avancent pas.
Elle est en retard, hein? Bah, tu sais, au restaurant, il y a des jours c'est plus long que d'autres. Yvette n'est pas encore rentrée. Allez, encore un qui s'impatiente. Un client qui l'aura emmené à l'autre bout de Paris. Un client? Quel client? Rien, c'est dans mon texte. La voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Je suis en retard, on a beaucoup de travail aujourd'hui, tu sais. Beaucoup de travail? T'as pas encore mangé, toi? Ah non, on a joué aux dames en attendant la demoiselle. Pourquoi vous me dites ça? Parce que c'est pour vieux singe qu'il faut apprendre à faire les grimaces. Bon, bah sur ce, je m'en vais, papa. Claude, soyez gentil, à café à chauffer le bourguignon, vous arrangerez avec Madame Rémy. Moi aussi, je peux. Et toi, tu manges pas? Non, je prendrai un sandwich, on a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, tu sais. Dis donc, toi, qu'est-ce que c'est que ces messes basses? Les messes basses? Ah non, non, non. Non, mais joue. Et la journée reprend. Tous les aspects de la vie. Amour, dispute, Mais non, écoute, je t'ai bien vu avec Albert. baratineur, Joli comme vous êtes, on doit vous importuner. jaloux, Suivez cette voiture-là. misogyne, C'est vous qui vous parfumez comme ça? mal élevé, inquiétant. Et vous n'avez jamais peur toute seule? Et l'humour de Paris. Venez dîner mardi. Mardi, impossible. Ah bah disons mercredi alors. Je suis navré, je suis pris toute la semaine. Bah moi je peux. Enfin, c'est l'heure. L'heure où les contractuels rentrent. Au rendez-vous fixé, je rejoins Georges, mon jumeau. Voyez, j'ai trouvé toute seule. Oh, je plaisantais. Vous avez pas eu d'ennui? Non, ça a très bien marché au contraire. Regardez mon carnet de courses. Pas mal, hein? Vous êtes libre? Oui, mais ce n'est plus moi, voyez, monsieur. Dommage. Eh oui. C'est bien? Très bien. Partez pas, il faut que je note le Oui. compteur. Dépêchez-vous, je suis en retard. Ah ben, il faut que je note l'essence, faut que je note le compteur kilométrique. Puis à ce temps-là, vous avez trouvé un taxi, c'est déjà pas mal. Bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah. Quoi encore? Bah, faut que je règle le siège. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Quoi? Bah ça? Ça? Ouais. Bah des fleurs? C'est vous qui avez mis ça là? Oui, mais vous verrez, ça plaît beaucoup. Les femmes aiment les hommes qui aiment les fleurs. Les femmes aiment les hommes qui aiment les fleurs. Ah ouais, vous avez raison, ouais. J'aime bien les fleurs. Moi aussi, mais dépêchez-vous. Ah oui, pardon. Bon, allez, on s'en va. Allez, Hein. bon travail. Merci. Va. Il est très coquet, votre taxi. Oui, c'est une idée Elle est charmante. C'est votre femme? On en cause.